Paris, 31 août 1997. Sous les voûtes du tunnel de l'Alma, une Mercedes fracassée. À son bord, une icône mondiale. Diana, princesse de Galles, succombe à ses blessures. C'est une véritable onde choc qui secoue la planète et continue d'hanter les esprits, bien au-delà des murs de Buckingham. La mort de la princesse de Galles avait fait l'objet d'une multitude de théories complotistes. Et parmi celles qui ont longtemps occupé l'opinion publique, celle d'un acte prémédité par les services secrets. Dominique de Villepin, alors secrétaire général de l'Élysée, est aux premières loges. Il est le premier haut responsable français informé. Et il s'en souvient avec une froide précision. Invité au micro de Guillaume Pley dans Legend, il se remémore cet épisode. C'est moi qui ai eu le premier l'information de la mort de Lady Di. Donc je suis bien placé pour savoir les rumeurs qu'il y a eu après. Rumeurs sordides, fantasmes en cascade, soupçons de complot. Très vite, le choc laisse place à la suspicion. Aussitôt, la mort de Lady Diana annoncée, la machine à fiction s'est emballée. Mais Dominique de Villepin préfère le réalisme à la paranoïa. Sa voix, posée, tranche avec le vacarme médiatique qui a suivi. Il arrive que des situations comme celle-ci arrivent à des têtes couronnées. C'est la banalité de la vie. Elle a lieu à tous les niveaux et à tous les âges. L'icône mondiale n'est plus. Et aucune théorie, aussi séduisante soit-elle, ne changera cette vérité brutale. Avec le recul, Dominique de Villepin se dit lucide. Il a vu, en direct, la naissance des versions aussi farfelues les unes que les autres. Celles qui cherchent des responsables, des coupables, au-delà du simple accident. Mais pour lui, les faits sont là, brutaux, sans détour. La mort de Lady Di est une tragédie sans fiction. Et malgré les scénarios que certains voudraient y plaquer, il rappelle « Je sais à quel point il peut y avoir des fantasmes et des histoires ». Cette nuit-là, les chaînes d'infos du monde enfermaient. Thiers s'emballe. Mais un homme manque à l'appel. Le président Jacques Chirac. Introuvable. Injoignable. C'est finalement Bernadette, la première dame, qui, à défaut de son mari, se rend auprès du corps sans vie de la princesse. Elle s'incline en son nom. L'image est forte, glaçante. Plus tard, des rumeurs filtreront. Le président de la République aurait passé la nuit chez l'actrice Claudia Cardinal, selon son ancien chauffeur Jean-Claude Laumont, dans son livre « 25 ans avec lui ». La principale intéressée démentira. Rien ne sera jamais confirmé. Mais les silences de cette nuit-là continuent d'alimenter les spéculations. Plus de 25 ans après la mort de Lady Di, la douleur est intacte. Le tunnel de l'Alma est devenu un lieu de pèlerinage. Les fleurs y pleuvent encore, chaque 31 août. Parce qu'au-delà du choc, c'est une certaine idée du conte de fées qui s'est effondrée cette nuit-là. Une princesse moderne, adulée, libre, traquée jusqu'au bout. Les paparazzis ont capté son dernier souffle. Et l'opinion publique ne s'en est jamais